Bonsoir, bonsoir, chers frères et sœurs. Nous sommes à l'après-midi du 22 juin 2023. Observez sur la porte centrale la présence d'une figure sur la porte. Ce sont les portraits que le Seigneur fait sur le mur. La main invisible écrit sur les portraits sur le mur. Nous sommes à l'après-midi. Il est 16h33, mes frères et sœurs. Observez vous-même. Au bas là, de la porte d'entrée. Je viens juste de rentrer. J'étais dehors. Puis, je me suis assise pour continuer la lecture de la vie de Sainte Thérèse d'Avila. Observez comment le Seigneur positionne une figure derrière la porte que j'ai fermée. Voici les miracles que je vis chez moi. Nous sommes toujours avec la lumière du Seigneur que vous voyez entrer au-dessus de la... Regardez comment la lumière, là, le petit point nous montre. C'est venu de la cuisine. Et ça descend là où il me positionne souvent. Là, vous avez vu, je suis là. Et en même temps, il est descendu là, sur la porte. Regardez le petit point descend. Pour vous montrer, il y a 2 points. Pour vous montrer le croquis qui est là en bas. Le voilà. Vous avez 2 petits points qui descendent. Voilà un croquis. Merci Seigneur. Et nous avons encore derrière moi, comme je vous l'ai dit ce matin, le croquis qui vient de dehors. Nous allons voir la lumière de dehors. Vous voyez, la lumière de dehors nous amène vers le portrait de Marie de Magdala et le Christ. Et mon portrait où je suis assise avec une face transfigurée. Et la lumière de Maman Marie que vous voyez très grande là. Nous sommes là qui partons. Là. Et observez derrière le siège, comme je l'ai dit ce matin, nous avons toujours les portraits là, qui sont là. Sous le bananier, observez derrière le fauteuil où je suis assise et la lumière de l'extérieur illumine là où je m'assieds souvent. Comme vous voyez, c'est un peu illuminé et le mur est tout illuminé aussi. Voici ce que je vois chez moi. La lumière divine est là. Regardez vous-même derrière moi. Je m'approche et je vous montre. Derrière moi. Je me suis levée pour que vous voyiez ça vous aussi. Et l'inspiration que j'ai, c'est Thérèse d'Avila, Marie de Magdala et Jean de la Croix. Observez vous-même. C'est de l'inspiration divine. Et je vous dis que je suis en train de préparer le rapport de mes découvertes en anthropologie religieuse. Voyez, la lumière qui vient de dehors passe. Elle rejoint celle qui vient souvent de la fenêtre. Et elle arrive ici. Maman Marie est éclairée. Observez le petit point nous montre.
Voici, c'est une statuette que j'avais achetée. Non, j'avais reçu les trucs là, free, les statues là. La personne voulait jeter. J'ai dit, donne-moi. Moi, je vais prier avec ça. Et voilà, voilà le petit point qui nous montre. Vous voyez, la descente, regardez comment ça scintille à l'entrée de la chambre. Vous voyez, ça scintille là pour nous présenter la présence du Seigneur. Et moi, vous connaissez le nounours là, c'est là où je suis assise. Tout est éclairé. Seigneur, montre-nous ta face et nous serons sauvés. Que les incrédules te voient et que tu leur dises que tu es Dieu, le Dieu de l'univers, le Dieu vivant. Nous revenons là. Vous avez vu comment le Seigneur a d'abord illuminé cet endroit-là avant de poser à l'entrée une figurine. La voilà. Elle est là, à la porte. Je ne peux pas encore vous dire qui c'est. C'est mon portrait, je ne sais pas. Pour le moment, il ne m'a pas expliqué qui c'est. Voici le portrait. Il a agrandi. Le voilà sur la porte, le portrait. Merci Seigneur. Je suis à ton écoute. Que tu me dises là. Le portrait de maintenant là. C'est moi ou c'est quelqu'un d'autre? Je sais que je me suis découverte parce qu'il fait très chaud. J'ai enlevé la tenue thérésienne d'Avila. Et je suis toujours quand même avec mon dessous noir. Regardez-moi. Me voici, illuminé par le Seigneur. Je venais de dehors. Il fait très chaud. Mais j'avais ma tenue, mon habit thérésien. Me voici devant le Seigneur. Et je vous dis, mes frères et sœurs, rien n'est plus beau d'avoir ces merveilles. Le Seigneur nous montre des merveilles chez sa fille. Je vous assure. Et je vais vous sortir l'histoire de Thérèse d'Avila. Que le Seigneur n'a cessé dès le début de me dire que c'est avec elle et Marie de Magdala, les deux, et Jean de la Croix, les trois, que tu vas cheminer pour apporter ma parole. Je tourne. Les voilà qui sont là. Vous avez en haut Jésus et Marie de Magdala. Vous avez en bas Ndomo Melingi Thérèse, Thérèse de la Sainte Face. Oui. Et vous avez Maman Marie qui est devant nous. C'est elle qui nous guide. Là où vous voyez très blanc là, c'est elle qui nous amène tout au long du mur-ci. Oui, elle traverse avec nous. Elle nous conduit. Elle nous apprend à prier. Elle nous apprend à discerner. Elle nous apprend à écouter Dieu. Cette voix fine, difficile à comprendre. Elle nous donne la persévérance. Elle nous demande de nous appliquer. Elle nous fait vivre son exemple et nous amène vers son Fils. Mes frères et sœurs, comme vous avez vu comment j'ai été élevé, il y avait deux chairs. Le Seigneur m'a enlevé de la chair catholique parce qu'il y avait encore des erreurs. La chair académique, c'est parfait. Mais il reste beaucoup à faire à la chair catholique, à la chair chrétienne.
Il faut qu'on travaille la vérité, qu'on sorte son évangile. C'est ce qu'il dit le Seigneur. Il est mort sur la croix. Il a été ressuscité. Et Marie de Magdala nous l'a annoncé au jour de Pâques. Où est cette Marie Magdala? Pourquoi elle a disparu de la scène? Où est Thérèse d'Avila? Pourquoi elle n'est pas aussi glorifiée à la hauteur du docteur de l'Église? Un titre mérité. Regardez, le Seigneur a posé là, sur la table, sur la porte. Regardez, c'est magnifique. En bas là, le profil est là. Oui, c'est ça. Sur nos têtes, nous avons le foulard noir. Et là, vous avez ce que j'ai posé en haut pour faire la différence de tous les autres tenues. Et nous sommes habillés avec l'habit de Thérèse d'Avila, noir. Et son manteau est blanc. Le portrait est là sur la porte, mes frères et sœurs. Gloire à Dieu. Je m'en vais vous montrer. J'étais en train de travailler. Vous voyez, je suis en train de lire et d'écrire là, Thérèse d'Avila, pour vous apporter la bonne nouvelle. Et vous voyez la colombe. Le Seigneur m'avait posé aussi la colombe. Vous l'avez vu dans une des vidéos. Nous sommes au complet. Voici le dehors. Il a plu tout à l'heure. Le soleil a réagi. Vous avez vu? Regardez sur le mur d'en face. La main invisible écrit des portraits partout. Je suis toute seule. Difficile à faire tout ça toute seule. Regardez sur la table. Je vous ai toujours dit que la bande de lumière qui éclaire sous les pots me donne la présence du Seigneur. En pause, c'est-à-dire je dois faire autre chose. Et quand je regarde comme ça, et cette autre chose, c'est cette découverte de la vie de Sainte Thérèse d'Avila que j'ai retrouvée. Et pourtant, elle est enfuie dans l'oubli. Dieu vient la ressortir en pompe. En Afrique, on ne parlera que de Thérèse d'Avila. Point. Si vous voulez suivre Dieu, c'est ce qu'il dit. Ici, vous avez toute la souffrance d'un appelé ou d'une appelée de Dieu. Ici, vous avez une docteure de l'Église qui peut vous raconter ce que c'est que vivre avec Dieu. Et sa sainteté a été prouvée après sa mort, après son enterrement. Son corps saint est resté intact, incorruptible. Et nous allons vivre donc à l'exemple de Thérèse de Jésus et de Thérèse de la Sainte Face. Parce que quand Jésus te donne lui-même un titre, personne ne peut changer. Merci, papa. Merci parce que depuis quelques mois, tu es placé là. Et tu es placé là et je ne savais pas, mes frères. Quand c'est comme ça, vous ne savez pas qu'est-ce que ça veut dire. Alors, il faut être patient. Détermination. Résilience. À l'écoute de Dieu. La patience paie. Et vous avez les prières de Thérèse d'Avila. Nous allons la suivre. Et vous avez tout ce que Thérèse de la Sainte Face qui vous parle, vous a apporté.
selon Ésaïe 49, versets 1 à 13. Et les autres que le Seigneur lui a conseillés. Regardez comment l'endroit nous montre. C'est ça. Ce n'est pas la main de quelqu'un, d'humain, qui fait ça. C'est des croquis que Dieu lui-même, par la main invisible, écrit sur le mur. C'est pour ça qu'il m'a donné Daniel. Et quand vous lirez Daniel 5, vous verrez comment la main invisible du Seigneur écrivait sur le mur. Je m'assieds devant vous, devant Dieu, et je prends la prière du Magnificat pour dire merci à Maman Marie qui nous accompagne. Et je prends le Notre Père aussi. Donc, on va aller chercher le Magnificat. Et nous allons ensemble remercier Maman Marie. Et comme le Seigneur m'a demandé de faire tout ça en anglais, parce que c'est de l'anglais que la France copie ce qui est écrit avec preuve. Donc, on va d'abord aller à Magnificat. Magnificat. Matthieu, tu nous dis que quoi? Luc, tu nous dis quoi? Qu'est-ce que tu nous dis? Parce que nous sommes sur les traces des apôtres de Jésus, n'est-ce pas? Ok. Nous allons voir la prière de Marie. Il me fait commencer par la prière de Jésus. Je commence. Matthieu 6, versets 9 à 13. Et nous prendrons le 14 pour confirmer. This is how you are to pray. C'est Jésus qui nous parle. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And do not subject us to the final test, but deliver us from the evil one. If you forgive others their transgressions, your heavenly Father will forgive you. But if you do not forgive others, neither will your Father forgive you your transgression. Thank you, Lord. Now, we have to see Mary. Luke says what? In Luke 1, verse 46 to 55, Mary's song of praise, the Magnificat. Let us praise Mother Mary. Let us sing with her her song of praise. And Mary said, my soul proclaims the greatness of the Lord. My spirit rejoices in God my Savior, for he has looked upon his handmaid's lowliness. Behold, from now on will all ages call me blessed. The Mighty One has done great things for me, and holy is his name.
His mercy is from age to age. To those who fear him, he has shown might with his arm, dispersed the arrogant of mind and heart. He has thrown down the rulers from their thrones, but lifted up the lowly. The hungry he has filled with good things. The rich he has sent away empty. He has helped Israel, his servant, remembering his mercy according to his promise to our fathers, to Abraham, and to his descendants forever, to Adam and his descendants forever. Praise our Lord with our Mary, Christ's mother. Thank you, Lord. Let us do it in French, as we are bilingual in Africa, especially in Cameroon. So, first of all, we have to read Our Father. Yes. Matthew takes us to 6. Matthew 6, verse 9 to 14 says, Voici comment vous prierez. Notre Père, au titre de la prière, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes, aux humains, leurs fautes, votre Père céleste aussi vous les pardonnera. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, c'est-à-dire aux humains, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Ça, c'est Jésus qui nous enseigne. Faire de bonnes œuvres dans le secret. Gardez-vous de faire vos bonnes œuvres devant les hommes pour vous donner en spectacle. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père au ciel. Alléluia. Nous partons maintenant voir la prière de Marie. Dans Marie, c'est Luc. Luc nous donne la prière de Magnificat. Comme nous l'avons lu tout à l'heure. Magnificat 1. Oui. La prière de Marie, elle n'est pas aussi bien établie comme en anglais. Donc, on prend à partir du 46. Je cite, « Et Marie dit, mon âme magnifie le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la pauvreté de sa servante.
car voici que désormais toutes les générations me proclameront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait en moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé les cœurs pleins de pensées orgueilleuses. Il a jeté à bas de leur trône les puissants et relevé les humbles. Il a comblé de biens les affamés et renvoyé les riches des mains vides, les mains vides. Il a secouru son serviteur Israël en se souvenant de sa miséricorde, comme il l'avait promis à nos pères. Envers Abraham. Mais Abraham là, l'inspiration me dit envers Adam et sa postérité pour toujours. Merci Seigneur, car nous sommes les fils d'Adam et Ève, notre premier ancêtre, et non Abraham. Merci Seigneur. Merci mon Dieu pour ta précision et tes enseignements. Frères et sœurs, nous sommes devant le Seigneur. Il vient de nous faire. Maintenant, je vois deux femmes. Ce que je venais de vous montrer maintenant, il y a donc deux femmes qui se rencontrent. Je vous ramène sur la porte. Maintenant, vous voyez comment le Seigneur m'a... Vous-même, vous voyez comment je suis transfigurée devant vous. Oui, pourtant, je ne suis pas dehors, je suis à l'intérieur. Voici comment le Seigneur transfigure. Il vous le montre sur moi. Je vous dis qu'il fait très chaud et j'étais sortie. Je tourne pour que vous voyez la rencontre avec Marie de Magdala, ma rencontre avec Thérèse d'Avila. Observez maintenant le portrait sur la porte. Le Seigneur fait des merveilles. Il dessine, il m'inspire ce que je dois dire. Tout à l'heure, nous avons vu seulement, vous m'avez vu seulement, dit-il. Le premier portrait, c'était moi. Le deuxième portrait maintenant, je viens à la rencontre de deux femmes. Thérèse d'Avila et Marie de Magdala. Observez la porte. Observez le portrait. Et le Seigneur vient de faire encore une lumière ici devant là où est la croix. À côté de, regardez, tout le mur là, le mur au niveau de la croix. J'ai la chair de poule. Au niveau du mur, là où il y a la croix, le Seigneur vient de poser sa lumière. Je suis sûr qu'il va manifester quelque chose. Observez bien. Là où se trouve mon coin de prière de tous les jours. Regardez comment, à partir de la croix, regardez comment le mur est illuminé. Regardez là où je descends souvent, le mur est illuminé. Regardez maman Marie, elle est illuminée. Voyez, les petits points nous avancent. Je vous remontre. Voyez, vous-même, vous voyez là où c'est blanc, sur le mur. Et cette blancheur-là vient jusqu'à la porte où nous rencontrons les deux personnes qui viennent chez moi. Les voilà, les deux saintes femmes qui nous accompagneront dans ce que nous recherchons. Le Seigneur les a posées sur ma porte. Les voilà, elles sont noires, me dit-il. Il les dessine en tant que noires.
Et j'ai retrouvé dans ce livre que je lis que Thérèse était une juive et que Marie Magdala était aussi une juive. Jésus même là, nous allons découvrir qu'il était juif puisqu'il est noir. Juif dont on parle, ce sont les peuples de chez nous. Nous allons redécouvrir que veut dire l'homme juif. Mes sœurs, voilà notre rencontre avec Thérèse d'Avila et avec Marie de Magdala. Les voilà à la porte de chez moi. Et le Seigneur nous fait des merveilles ici sur le mur où se trouve la croix pour nous dire que à partir de là où se trouve la couleur blanchâtre qui vient jusqu'à la porte, voilà les 3 personnes que nous recherchons. Jésus sur la croix, Marie de Magdala, Thérèse d'Avila. Voilà les femmes qui vont nous apporter l'histoire de l'évangile de Jésus avec Thérèse de la Sainte Face que le Seigneur pose chaque jour ici à côté de lui, car c'est lui qui lui a donné cette face. Et nous avons notre père Joseph, fils de David, qui tient la lampe et qui nous conduit. Une famille complète. Et nous avons ici le témoignage confirmé par cette image qui nous démontre que Maman Marie est noire. Jésus, son fils qu'elle porte, est noir. Ndomo Melingi est noir. Me voilà derrière. Je ne suis pas blanche. Quand bien même je suis transfigurée, je ne suis pas blanche. Jésus, mort sur la croix, ce n'est pas moi qui ai fait ça. C'est vous qui partagez les croix. Et chaque communauté a cette croix du Christ, la vraie croix. Vous voyez comment la lumière est là, intense dans la maison. Je m'en vais m'asseoir. Je vous ai montré la présence du Seigneur. Je vous ai montré sa manifestation. Et maintenant, je m'assieds et vous avez là, à la porte, mes 2 sœurs, Thérèse d'Avila et Marie de Magdala. Une est habillée normalement, l'autre est habillée en religieuse. Merci Seigneur. Parce que Marie de Magdala n'était pas habillée en religieuse. C'est Thérèse qui était habillée en religieuse. Me voilà. Et je remets la tenue que le Seigneur m'a demandé de porter pour que vous voyez la concordance. Je tourne, je pose là et vous voyez comment je suis complètement transfigurée. Je m'en vais porter la robe que le Seigneur m'a donnée de porter. Quand je parle de son histoire, comme je suis sortie le matin, comme je vous dis, j'avais une course à la poste. Oui, je la porte devant vous. La voici. Cette robe, c'est l'ambassadrice d'Arabie Saoudite qui me l'avait offerte à Beijing lorsque le Seigneur m'a demandé de devenir musulmane. Et il m'a dit, suis-moi, c'est moi la route. Et je vous confirme que les musulmans et les chrétiens, nous avons la même histoire et la même croyance en un Dieu unique. Le Notre Père, il est lui aussi dans le Coran comme première prière. Mes frères et sœurs musulmans, mes frères et sœurs chrétiens, unissez-vous, aimez-vous, car voilà, ça, ce n'est pas dans une communauté religieuse que j'ai eu ça. Non, messieurs, dames.
Regardez comment je suis donc devant le Seigneur. Je proclame sa gloire devant vous, devant lui. Et je vous dis, mes frères et sœurs, rien n'est plus beau que d'être conduit par Dieu. Ici, comme je suis assise là, il avait posé la colombe en haut. Et nous avons une vidéo ou deux qui nous le montre. Parce qu'il l'a fait, je crois, 2 fois de suite. Et moi, je viens voir que sur Thérèse d'Avila aussi, il avait posé la colombe. Donc, je pense que mon obéissance, voici la colombe sur le livre de Thérèse d'Avila. Moi aussi, vous verrez une vidéo où le Seigneur a posé la colombe ici, au-dessus de moi. L'obéissance, c'est ce qui me fait avancer pas à pas avec mon Père Tout-Puissant. Avec ma mère, Maman Marie, que son fils m'a donné comme conseillère, appareil l'aumônial, tout est publié. Dans l'humilité, je poursuis le Seigneur. Car c'est lui qui avance et moi, je le suis. Je poursuis Maman Marie. C'est elle qui avance et moi, je la suis. Je vous ai donné une vidéo où je disais que je me retrouve avec 2 femmes. Les vidéos sont publiées. D'abord, c'était une femme, après une deuxième. Maintenant, nous sommes chez moi, ici, ce soir, 22 juin 2023, et nous proclamons la gloire de Dieu. J'ai reçu du Vatican le courrier, les courriels qui m'annonçaient le début d'une recherche dans les archives de notre communauté des Carmélites. Le Seigneur me dit, vous n'êtes pas à mélanger avec les anciennes Carmélites. Vous êtes une Carmélite de notre époque. Parce qu'à chaque époque, je parle à mon peuple. Et je t'ai choisi pour te communiquer, comme j'ai communiqué aux autres à leur époque, la même parole de vérité. Donc, qu'on ne te confonde pas. Et c'est moi qui te dis, Thérèse d'Avila va te servir de confirmation de ce que tu vis. Parce que tu te poses des questions, comment je vis ça? Elle aussi se posait des questions. Elle a traversé toutes les turbulences, toutes les difficultés, toutes les humiliations, tout ce qu'elle a eu. Toi-même, tu sais comment est ta vie, dit le Seigneur. Frères et sœurs, je suis au service du Seigneur, Dieu Tout-Puissant, et de son peuple choisi. C'est le Seigneur qui a choisi le peuple noir. C'est le Seigneur qui a choisi la colonisation pour confondre les colonisateurs, parce qu'ils seront eux-mêmes colonisés bientôt. Les premiers sont devenus les derniers et les derniers redeviendront les premiers. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans la langue française. Mais nous marchons selon la volonté de Dieu, selon le plan de Dieu et selon la fin de cette malheureuse vie sans issue, la colonisation, sans issue, l'exploitation de l'homme par l'homme. Parce que nous tous, nous sommes mortels. Vous exploitez, à un moment donné, vous laissez tout et vous partez bras ballants. Louons Dieu, parce que lui seul est immortel. Nous sommes tous les fils du Seigneur. Et je vous demande encore une fois de plus, un petit temps de silence pour louer le Seigneur.
Alors, mes frères et sœurs, n'ayez plus peur, n'ayez plus de peine. Louez Dieu. Soyez certains que tout cela est son esprit qui nous habite. Il n'est rien de plus vrai. Il n'est rien en quoi vous puissiez mieux croire, sauf la vérité de la foi. La foi inébranlable, c'est ça. Croire sans voir. En un Dieu invisible. Écouter sa voix sans la voir est aussi un don de Dieu. Car c'est lui qui nous réveille chaque matin et qui nous fait coucher chaque soir. Vous ne pouvez pas nous dire qu'est-ce qui vous réveille le matin. Impossible. C'est Dieu seul qui sait comment il nous endort et comment il nous réveille. Nous lui disons merci Seigneur et gloire à toi. Tu es le début et la fin. L'alpha et l'oméga. Nous sommes à la fin. Avec toi. Ensemble, nous faisons découvrir au monde ta grandeur et ton pouvoir qui n'a pas d'égal. Gloire à toi, Seigneur. Je ne peux pas vous garder longtemps. On resterait là, mais comme vous savez bien que c'est une vidéo, je fais une petite pause de silence, juste un peu, et puis je reprends pour continuer. Je vois que le Seigneur nous fait voir au-dessus de moi là une bénédiction. Je ne sais pas si tout le monde voit. Et je vois aussi la colombe qui se signale. Je ne sais pas si tout le monde voit. On va refaire silence un peu et accueillir la bénédiction. Elle est comme une lumière qui monte et descend. Vous voyez vous-même, au-dessus de nous, le Seigneur nous bénit. Silence, écoutons le Seigneur. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux âmes qu'il aime. Nous terminerons par l'union de prière pour la paix, la justice, pour la réconciliation de tous les peuples du monde. Plus de guerre, plus de discorde, plus d'exploitation de l'homme par l'homme. Disons merci au Seigneur. Il nous donne tout gratuitement. Partageons aussi gratuitement.
À toi la gloire, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons nous arrêter là devant le Seigneur pour ce soir. En attendant qu'il nous insuffle autre chose. Et nous lui disons, merci Seigneur. Je suis docteur Ndomo Malingi Thérèse, servante du Seigneur et de son peuple.